à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc cette guidance m'a été proposée par une personne de ma chaîne YouTube, une abonnée à moi, qui m'a envoyé en privé comment on doit gérer cette situation. Donc après, bien sûr, vous adaptez à votre situation, hein. Là, ça peut être travail, enfin professionnel, ça peut être relationnel, sentimental, familial, enfin voilà. Ça vous, voilà. Donc elle m'a donné une idée de tirage et je lui en remercie. Donc on va voir en termes général. Ce que je vais faire, c'est que pour ce tirage-là, je vais vous proposer tirage à choix. Voilà, on va rester côté nature, on va rester avec la feuille et avec le morceau de bois. Donc bien sûr, vous pouvez prendre les deux, hein, pourquoi pas. Si l'un ne vous parle pas, pourquoi pas prendre l'autre. Après, c'est vous qui voyez, vous décidez. Ça reste du général les amis, donc vous adaptez, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Moi, je vous invite aussi à vous abonner, liker, partager, mais mettre un petit pouce en l'air pour aussi que cette chaîne puisse aussi encore durer. J'ai besoin aussi de voir que vous êtes avec moi, que vous êtes présent ou présente sur ma chaîne. Donc, on va commencer par le morceau de bois. Donc, on va poser votre question. Donc, faites preuve de discernement, prenez beaucoup de recul. Vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter à mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Alors, pour cela, on va aller voir. Donc, j'avais dit que je prenais celle-ci, bien évidemment. Et on va voir en termes généraux, on va voir l'énergie qui en découle de cette histoire, de cette situation-là. Comment dois-je gérer tout ça? Donc, déjà, on va aller faire un petit point sur en termes généraux de la situation. Ok, donc je vais mettre ça là. Donc je mettrai le timing hein, comme d'habitude. Donc j'ai l'avarice. Bah écoutez, on garde les choses pour soi. Ou l'autre personne garde les choses pour soi. Mais là, comme c'est comment je dois gérer. Et alors là, ça va être qui tout double. Ça veut dire gardez un petit peu les choses pour vous. Peut-être n'allez peut-être pas, comment dire, le côté un peu l'harceler ou harceler cette personne. Gardez un petit peu les choses pour vous. Gardez aussi votre dignité, c'est ce qu'on me dit pour ce tirage. Voilà, pour moi, j'ai deux formes, enfin, j'ai deux énergies bien distinctes. C'est comment gérer ça, c'est pas en harcelant la personne ou être derrière cette personne constamment, lui envoyer des messages, constamment envoyer ce que je vais dire. Le côté un petit peu on harcèle parce qu'on veut des réponses. Que ça fera changer les histoires. Donc là, on va vous demander avec la carte de l'avarice qui s'est retournée de garder un petit peu aussi votre amour propre et garder aussi les choses un petit peu pour vous, d'accord? Ça peut être aussi pour certains, c'est aussi vous êtes peut-être, c'est peut-être le moment aussi d'exprimer justement ce que vous ressentez, ce que vous voulez dans cette histoire. Peut-être que l'autre est justement dans cette attente que vous parlez avec cette personne, que vous lui dites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, j'ai deux énergies pour ce tirage-là. Donc là, on a la plénitude. Donc là, je reste, hein, sans le mot plénitude, je reste sur le mental. C'est pour moi, vous voyez, là, il y a le serpent, c'est que dans votre tête, ça, comment dire, tout va bien ou, comment dire, vous mettez des choses en action, peut-être comme je vous dis, vous en faites trop. Mais là, c'est aussi le moment de se protéger de votre mental et de voir le côté positif de la situation. Comment gérer ça? Et ben, c'est simplement peut-être pas donner de nouvelles pendant quelques temps. Il faut qu'il y ait un manque peut-être, vous voyez. Je sens qu'il faut peut-être donner, comment dire, montrer à l'autre que vous pouvez aussi vous détacher, que il faut aussi que l'autre ait ce manque, vous voyez. Après, ça je peux pas parler à tout le monde, j'en suis désolée parce que j'ai des énergies qui viennent, j'ai des choses qui me viennent. Donc là, on a l'intégration. Ça veut dire que maintenant, vous allez garder un petit peu les choses pour vous. Vous allez au moins ralentir quelque chose par rapport, soit vous dites trop, soit vous dites pas assez, de trouver l'équilibre pour trouver la plénitude, un mieux-être, déjà au niveau mental, ce qui va avoir une répercussion sur vous en général et sur les énergies qui vous entourent.
on vous parle d'intégration. L'intégration, alors que je vais vous donner le petit message supplémentaire, c'est la tempérance. Vous voyez, apaiser. Comment je dois gérer cette situation? Et ben, c'est temporiser tout ça. C'est aussi l'équilibre. Vous voyez, on vous parle de plénitude. Être heureux représente également l'échange ou l'arrangement qui vous est profitable. Donc c'est bien un passage d'un état à un autre. C'est ce que je vous disais. Je ressentais deux énergies. Donc là, il faut calmer le jeu. C'est soit en exprimant ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en action, au lieu de vous retirer sans rien dire. Pour d'autres, ça va être arrêter d'être constamment dans le mental, trop dans le mental, et de ne pas lâcher la personne, en fait, d'être focus sur elle. Ça, c'est le terme général. Est-ce que... Ok, une dernière. Ok. Le partage. Il faut trouver le partage, comme je dis, l'équilibre. C'est, vous voyez, peut-être que vous donnez trop. Donc, comment dois-je gérer cette situation? C'est être peut-être dans le partage. Pas être focus sur vous. C'est aussi donner à l'autre. Comment gérer ça? Et ben, c'est peut-être aussi l'invitation. Essayer de faire des efforts. Vous voyez, c'est faire aussi, comment dire, demander pardon. Vous voyez, de temporiser la situation. Alors, ensuite, nous allons voir les côtés positifs et les côtés négatifs. Alors, le côté positif dans tout ça, et ben, c'est que vous êtes en train de partir, de vous éloigner. Vous voyez, comme je vous ai dit, vous comprenez que ça sert à rien de rester focus sur la situation ou sur cette personne, d'accord? Là, on voit bien le côté positif, le fait de vous éloigner de cette situation. Comment je dois la gérer? Bah, tout simplement, c'est prendre aussi un nouveau départ et vous éloigner de tout ça pour être beaucoup plus paisible, d'accord? Parce qu'on voit que pour certains, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver vous. Donc le côté positif, c'est de vous éloigner, de prendre du temps pour vous et de voir ce qui ne va pas aussi dans cette situation, mais des deux côtés. Là, avec, moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle reste solaire. Elle reste, vous voyez, le fait de vous éloigner, de partir, être trop dans justement dans le côté mental. Vous allez être plus, en plus ça me fait penser au bâton, ça me fait penser au bois, à quelque chose de santé, de vitalité, de mieux-être, d'enracinement. On a quelque chose, on a envie de construire quelque chose de stable, de durable, de vrai, d'accord? Ça va être ça, les points positifs. C'est comment je dois gérer ça, de vous éloigner pour vous ressourcer, de vous régénérer, de voir au final cette situation sous un nouvel angle, être spectateur maintenant, sortir de votre bulle et de voir ce que vous pouvez faire pour gérer cette situation. Alors, je vais en prendre une dernière pour le côté positif. J'en ai deux. Vous voyez, à l'automne, donc on laisse partir quelque chose. Donc, on voit bien qu'on passe à une étape, un nouveau cycle. On a une nouvelle destination, on a un nouveau voyage. Et la carte des voyages, ça peut représenter aussi tout ce qui est karmique, d'accord? Donc là, effectivement, cette situation-là va vous apprendre à mieux gérer la suite des événements, des prochaines situations. Ça peut être ça, c'est que vous êtes un peu perdu, mais cette situation va vous apporter un nouvel élan, une bouffée d'air frais, pardon. Mais là, pour moi, il y a vraiment une nouvelle destination. En plus, l'oiseau qui s'envole, il y a vraiment un cycle qui s'arrête. Vous allez vraiment avoir un nouveau cycle. Vous avez besoin de temps de régénération parce que l'automne, c'est les feuilles. L'arbre perd ses feuilles pour pouvoir faire place à quelque chose de nouveau, à se régénérer, à manifester quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. C'est un cycle. Donc là, il y a vraiment quelque chose de karmique. Vous réparez quelque chose de karmique, mais en même temps, vous partez sur une nouvelle destination. Ok ? Donc, on va aller voir quand même les points négatifs avec le côté vampire. L'oracle des vampires, le côté négatif.
que si vous restez figé peut-être dans cette situation, on parle pour certains, vous perdez pied là, on va les voir. Hein. Et ben on a l'outsider, inadapté. C'est une situation que vous n'avez pas l'habitude de vivre, d'accord? Donc vous avez du mal à gérer tout ça. Pour certains, le côté négatif, c'est que vous vous sentez seul. On a le solitaire, le vagabond. Voyez, vous êtes perdu, vous n'êtes pas bien, vous êtes à part. Le côté négatif, c'est pas de vous mettre justement à part de la situation, c'est de la vivre, mais surtout essayer de la comprendre, d'accord? Là, le côté négatif, c'est qu'on voit qu'on a peut-être une personne que, effectivement, vous avez envie de vous éloigner de cette situation, mais on voit que vous êtes une proie pour l'autre. Donc, vous êtes peut-être tombé sur une personne style pervers narcissique, manipulateur, quelqu'un qui a besoin de vous par égoïsme, tout simplement. Donc, c'est peut-être vous aussi dans le côté égoïste, comme tout à l'heure on disait l'avarice. Mais là, on vous demande justement de sortir de cet état de proie, de victime, de se sentir seul, de se sentir j'y arriverai pas. Il faut, comme tout à l'heure, ça pense à la veste quand vous gardez tout pour vous, c'est ça aussi, c'est sortir de cet état de solitude, d'inadapté, que vous sentez à part, que vous n'êtes pas à votre place en fait. D'accord Ouais, moi je dirais, bah, on vous dit traquer, envahi et regarder. Donc là, le point négatif, c'est que peut-être vous vous laissez trop influencer par votre ego, vos émotions, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi les temps de regarder le problème à la source, à la racine. Parce qu'au final, moi j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas à leur place. Ah, la séduction. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui en fait vous tire toujours vers le bas. Vous voulez vous échapper d'une situation, mais au final, comment dire, cette personne arrive peut-être à vous faire culpabiliser, à vous dire je suis peut-être pas grand chose sans elle ou sans lui. Vous voyez, je suis peut-être quelqu'un qui fait pour lui. Vous voyez, on est dans cette optique, on pense trop à l'autre, on ne pense pas à soi au final. Et l'autre personne, la situation peut vous mettre dans une position de... vous n'arrivez plus à gérer vos émotions, à y voir clair. Donc là, faites attention, vous voyez, je vous parlais de manipulation, je vous parle de charme, de désir. Donc ce qui peut aussi vous bloquer, c'est que vous avez tellement un désir de cette situation que vous perdez dans vos émotions. Alors, je vais prendre une carte positive et une carte négative ensemble. La créativité. Et la résurrection. Merci. Reprise, récupération et retour. Donc, malgré ce côté négatif, on voit bien qu'il y a, en plus ça me fait penser à Halloween, parce qu'il y a des citrouilles, on est à l'automne. Effectivement, entre le point négatif et positif, c'est que dans le côté, c'est pour ça que je voulais voir, on tire toujours du positif dans le négatif, c'est pour ça que j'ai tiré les deux cartes. On voit bien que par rapport à ce que vous avez vécu de néfaste, que vous avez du mal à vous en sortir, pour certains, effectivement, vous allez... réussir à vous en sortir de ces périodes douloureuses et difficiles. On vous parle bien de résurrection dans le négatif, une reprise, une récupération et un retour. Vous allez revenir en force. Comme on dit, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On apprend de nos erreurs, on apprend de ces expériences difficiles pour en tirer du positif qui va être la créativité. D'accord ? Tout ce qu'on vit, même si on n'en est pas consciente, ce qu'on a vécu là, ça va nous servir plus tard aussi à accompagner justement les gens qui ont été dans la même situation que nous. On va avoir des outils. Le négatif nous apporte toujours une leçon et en tirer justement les leçons va apporter aussi les outils pour pouvoir aussi avancer dans notre vie, pour ne pas recommencer, mais surtout d'aider les autres. Donc là, on est bien, comment gérer ça, comment on doit gérer cette situation. Et bien, c'est tirer justement de ces points négatifs, en faire des points positifs, donc les mettre en place pour ne pas recommencer. On vous parle de créativité. Donc la créativité, ça va représenter l'impératrice. Voilà.
vous reprenez le dessus de cette situation. Donc chercher positif ou négatif, c'est l'impératrice. C'est vraiment, c'est quelqu'un quand même qui est importante, d'accord? Elle symbolise plus que jamais la sagesse et représente pour un nouveau départ ou une nouvelle direction à suivre. L'impératrice, donc la créativité, représente également le pouvoir, une certaine forme de richesse féminine. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est un très beau jeu parce qu'on parle bien de résurrection. Donc, vous voyez bien, on vous donne quand même un élan d'espoir. Je ne dis pas que voilà, vous regardez la vidéo, ça se passe demain, tout ça. Il y a un travail énorme. Et souvent, des personnes veulent passer du point A au point B comme ça, voilà, sans comprendre, sans essayer de voir ce que ça a pu m'apporter. Ou voilà, on n'apprend pas de nos erreurs. Donc, on va passer du point A au point B souvent. Et du coup, le point B, ça va se recasser la gueule. Donc, il faut vraiment... Et c'est important, oui, je fais de la voyance, mais je fais, c'est vrai, beaucoup de psychologie, mais autant mes cartes, c'est comme ça que je les fais. Il faut comprendre des choses, d'accord? Vous voulez rencontrer quelqu'un. Mais pour rencontrer quelqu'un, il faut des fois passer par des événements, comprendre ça, pour pas refaire les mêmes schémas. Souvent, on dit, ouais, je refais les mêmes schémas. Parce qu'à un moment donné, on vous remet toujours les choses aussi sur le même chemin, pour voir si vous en tirez des leçons. Si c'est pas le cas, eh ben ça reviendra, et ça reviendra. Et des fois, on va vous mettre un petit peu à l'épreuve. Ah, t'as compris? On va voir si t'as compris la leçon. Vous voyez, c'est tout un cheminement. Donc, c'est bien beau de rencontrer quelqu'un ou que ça, machin. Mais des fois, il faut prendre conscience des choses et surtout faire un travail sur beaucoup de choses aussi. Voilà. Donc ça, c'est le point positif et négatif. On a tiré du négatif et du positif. C'était plutôt pas mal. Donc après, on va aller voir par rapport à vos actions. Ce que vous devez mettre aussi en place, vos actions, ce qui vont être importantes pour vous maintenant dans cette situation-là. Comment je dois gérer? Donc là, je suis en train de gérer. Ok, j'ai compris pas mal de choses. Donc maintenant, ma prochaine étape en fait. Ma prochaine étape va être... on est encore sur la créativité. On est sur la croissance. Ma première étape, c'est bouger les choses, de mettre en action. Vous voyez, on a les mains. Voilà, ça peut être de l'aide extérieure, mais on a une naissance. Première étape, on a une naissance. Donc, une nouvelle renaissance pour soi. Ce qui va apporter une nouvelle création, un auto-vibratoire et une sens artistique. Ça veut dire qu'on a envie de créer, on a envie de bouger les choses, on a envie de faire maintenant ce qu'on a envie de faire. Donc, comment gérer cette situation? Déjà, c'est la créativité, c'est de voir les choses autrement. Première étape, c'est la nouvelle naissance, une métamorphose par rapport à vous. Deuxième étape, on a encore l'impératrice. Ça fait 2 fois dans votre jeu. On a le pouvoir et la domination. Donc, on reprend la situation en main, on gère le truc, on a le pouvoir sur cette situation. Et en plus, on a un personnage influent positif. Donc, ça peut être quand même aussi de l'aide extérieure pour gérer cette situation. Mais là, vous, l'action, c'est vous retrouver votre place d'impératrice pour maintenant créer ce que vous désirez dans votre vie. Pas les autres, vous. Là, on a un homme. On a force de volonté, réserve, patience et réflexion et sincérité. Donc là, effectivement, ça peut être un rapport avec un homme. Prendre le dessus dans un sens, pas de manipulation, mais de bouger les choses par rapport à un homme. D'accord? Mais là, pour moi, on a ce côté masculin et féminin. On a le yin et le yang. D'accord? C'est déjà la base. La première étape, c'est retrouver un équilibre. Revenir, vous sortez de votre coquille. Après une période de fécondité, on a la naissance. Et du coup, on va retrouver un équilibre. D'accord? Entre notre côté masculin et le féminin. On a un équilibre. La première étape, c'est déjà retrouver un équilibre pour gérer cette situation-là. D'accord? C'est pour ça que des fois, il faut un éloignement pour pouvoir aussi gérer cette situation. C'est prendre du recul, analyser, trouver un équilibre et revenir plus en force. Ok? Allez, je vais compléter avec ces cartes-là. Alors, sur la créativité, qu'est-ce que je vais avoir? On a l'illusion, voyez? On ne va pas brasser les choses dans le vent, d'accord? On va prendre les choses maintenant telles qu'elles sont. On voit que c'est l'illusion, il y a les masques. Avec les mains, on enlève les masques. On regarde les choses en face. Ok, l'illusion, on n'en veut plus. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est illusion. On s'est créé peut-être un monde illusoire.
Et oui, on a des énergies négatives, effectivement. Ça peut être aussi la magie noire, hein. Faites attention, il y a peut-être des gens qui vont travailler sur vous. Alors, sur l'impératrice. Sur l'impératrice, on a une mort symbolique. On a fin de cycle, début, quelque chose d'autre de nouveau. Donc, vous voyez, il y a une renaissance. Je vous parlais depuis tout à l'heure. Et avec la clé de vie, avec la réflexion, les réserves, je vais vous la lire. La clé de vie, c'est la croix égyptienne, plus exactement aussi. D'accord. La croix, donc la clé, c'est ce qui évoque l'ouverture, le dénouement, l'issue et la solution par rapport à un homme, mais par rapport à vous-même. Donc là, on voit bien que l'aboutissement, donc ce qu'on va voir plus clair, c'est en fait voilà l'illusion qui a été autour de nous. Ça va être terminé. Hein. Ça va être terminé, hein, mais carrément. Donc c'est là, voilà, ça c'est vos actions, ce qui vont vous apporter. Ensuite, nous allons voir le dénouement, enfin pour vous le côté, bah tiens donc, je vais prendre les cartes des portes. Quelle porte va s'ouvrir à vous maintenant? Vous qui avez choisi le morceau de bois, quelle porte s'ouvre à vous? Bon alors là j'en ai une, ah bah j'ai encore la clé. Ah non, c'était la croix. Alors, celle qui est tombée, c'était la clé qui s'est retournée, c'est la clé. Quelle que soit donc la situation, cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Carte du milieu. On a la porte ouvragée qui représente donc effectivement déséquilibre mental, complications inutiles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage. On avait le mental, beaucoup l'ego. Alors, on vous dit, ne vous résignez pas dans une attitude fataliste négative, prudence donc. Donc, ça rejoint bien les énergies de tout à l'heure. De ne pas nourrir ça, voyez, de ne pas nourrir ça. C'est important de tirer tout le négatif vers du positif. Là, vous avez les clés. Donc ça, la porte ouvragée, vous en voulez plus. Ok, ça marche. Et encore, on a l'impératrice, la porte ouverte. Vous avez 3 fois l'impératrice, les amis. C'est impressionnant. Donc là, on vous dit bien que vous reprenez votre position, votre vie en main. Vous savez, en plus, elle est enceinte, donc elle est en période féconde, donc elle donne la vie, elle est en train de... Il y a quelque chose qui naît en elle, qui va changer complètement sa vie. Donc là, comment gérer ces situations? Au final, c'est vous qui avez les clés en main. Voilà. Donc gérer cette situation, pour vous, en tout cas, c'est vous qui allez décider et vous avez la porte ouverte. Donc quoi qu'il arrive, quoi l'édition vous prenez, si vous voulez sortir de cet état-là, où ça a été vraiment manipulation et compagnie, que ça a été difficile, on vous dit bien, vous avez la clé en main pour fermer et ouvrir des nouvelles portes dans votre vie. Petite carte de message. Pour cela, je vais prendre les cartes plutôt l'oracle des couleurs. Ah oui, mettre un petit peu de gaieté, de couleur dans nos vies, malgré ce qu'on traverse. C'est important. Ça saute hein, pour vous, hein. Le rose tendre, regardez, pleine douceur. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Citrouille, et bien regardez, tout à l'heure je vous parlais de l'automne, parce que citrouille c'est à l'automne. Et je vous ai parlé d'Halloween, la petite personnage avait dans le négatif, sur la carte chercher le négatif en positif, il y avait les citrouilles. Et là on vous reparle de citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà. Voilà les amis, il y a peut-être une situation qui date hein, depuis l'automne, hein, qui sait, ça c'est possible aussi. Voilà. Donc je vais mettre sur pause et on va venir pour ceux qui ont choisi la fleur. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air pour encourager ma chaîne à continuer. Gros bisous à vous et portez-vous bien. Au revoir. Coucou pour ceux qui ont choisi la feuille. Donc, comment dois-je gérer cette situation? Donc, on va prendre la carte du milieu. Donc, après, ça reste des tirages intemporels. Faites preuve aussi de discernement, ça reste du général. Alors, on va voir déjà en termes général. Donc, soit vous vous retrouvez dans cette situation ou pas. J'ai celle-ci. Alors, celle du milieu, on vous parle de maturité.
Là, on voit qu'il y a du monde autour de vous. Il y a trop de personnes autour de vous. Est-ce que c'est vous qui gérez tout le monde? C'est possible aussi. Après, vous me direz ça en commentaire, comment vous vous voyez dans cette situation-là. Mais pour moi, vous détachez, vous avez besoin de vous détacher des personnes qui sont autour de vous. On voit peut-être que vous avez trop de situations à gérer. On voit que tout arrive à maturité. On voit qu'il y a une... On comprend beaucoup de choses. Cette situation, comment je dois la gérer? Ben, c'est peut-être temps de la gérer parce que ça fait peut-être un peu trop longtemps que ça dure. Et je pense que pour certains, il y a beaucoup trop de personnes qui sont là. Donc c'est assez lourd et assez pesant. Vous, en tout cas, vous voulez vous détacher de cette situation-là. Hein. Donc pour comment la gérer, eh ben, comment dire, eh ben, il faut vous éloigner de ça. On vous parle de conditionnement. Le conditionnement représente, on va dire, la carte du diable, on va dire, dans le tarot. Mais là, vous voyez, on se... vous voyez, comme je vous parlais du monde, et puis là, on a les moutons. Donc là, il y a du monde autour de vous. Du coup, vous adaptez aux autres, d'accord? Vous êtes peut-être toujours adapté. Donc la situation, c'est que, en fait, pour pas avoir d'histoire ou parce que c'est comme ça, vous vous êtes rentré dans un engrenage à gérer, à penser trop aux autres. Du coup, on voit que vous êtes conditionné. Voilà, c'est normal, mais on voit que c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Vous avez envie aussi de vous libérer de ces chaînes. Vous avez envie d'être vous, pas faire en sorte que faire les choses en sorte pour que ça plaise à tout le monde, pour pas entendre les autres. Là, vous êtes trop dans le conditionnement. Mais pour moi, il y a un détachement. Vous arrivez, comment dire, au bout du bout de cette situation. Hein. Ouais, le compromis. Ouais. Vous avez fait certains compromis, d'accord, qui ont plus arrangé les autres ou une personne, d'accord. Ou peut-être à ce moment-là, ce compromis vous a convenu, mais au final, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est peut-être pour ça que vous regardez ma vidéo, justement, c'est comment dois-je faire pour gérer cette situation. On va aller voir un petit peu plus loin après, mais là, effectivement, le compromis, machin, le conditionnement, on est cette petite pomme qui tombe, on n'en peut plus, on n'en veut plus. C'est comme l'histoire du chameau, on tasse, on met juste quoi, une plume dessus, enfin un exemple, et le chameau se casse la figure. Il y a ce côté, l'histoire du chameau, là je la retrouve d'ailleurs. C'est très représentatif, si on peut tasser, on peut mettre, mais à un moment donné, il suffit juste un petit détail, d'une petite chose, pour que tout s'écroule, on s'écroule. D'accord? Donc là, on vous demande de faire preuve de maturité, et surtout quitter cet état où ça fait trop longtemps que ça dure. Je vais rajouter une petite carte. Bah ouais, la participation. Il y a trop de personnes qui se mêlent peut-être de votre histoire, de cette situation. Il y a trop de personnes qui se mêlent. Ah ouais, et il y a peut-être des personnes qui vous font tourner en rond. On voit qu'il y a une situation qui tourne en rond, qui dure. Donc là, c'est ça. Donc là, vous êtes plus dans la réceptivité. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ouais, mais vous allez avoir un grand courage d'affronter tout ça, de sortir tout ça. Et au final, vous allez avoir l'abondance et retrouver une confiance. Donc ensuite, on va aller voir le côté positif et le côté négatif de la situation. Et après, on ira voir ce que le côté négatif peut nous apporter de positif. Tirer le positif dans le négatif. Alors, on va aller voir le côté positif de cette situation. Le fait que vous preniez aussi les bonnes décisions. Ok, merci. Ah, là on dégage. Là on dégage, on s'impose. Le côté positif, c'est on dégage les choses, on impose, comment dire, notre force, ce qu'on souhaite. Donc là, avec l'épée, on s'affirme, d'accord. Et vraiment, là, il y a vraiment un nouveau point de départ. Ouais, pour moi, il y a vraiment un nouveau point de départ. On va pouvoir sentir. Il y a vraiment cette nouvelle énergie. On est vraiment dans ce nouveau départ. On est sur quelque chose de bon, ça sent meilleur. Vous voyez, on a une très belle énergie là. Je vais juste lire le petit message supplémentaire là. Ça doit être par là. Ouais, c'est ça. Le pouvoir, détermination dans l'affirmation et la défense de ses droits et dans l'ouverture
sur la route du succès pour le triomphe et de la vérité. Donc vous allez vraiment vous imposer le côté positif. Franchement, c'est un très 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 beau tirage. Et vous voyez, on a la joie, quelque chose de nouveau. On a vraiment le joie de vivre. On retrouve aussi son innocence. Il y a vraiment aussi cette... on voit qu'il y a des personnes autour qui sont affectueuses avec nous. Hein, donc on rencontre aussi des nouvelles personnes. On est bien entouré. Hop. Alors ensuite, je vais prendre celle-ci pour compléter le côté positif. C'est plutôt pas mal hein, au niveau des énergies positives. On a le temple. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Vous avez un choix à faire. Bah oui, vous avez un choix à faire. Voilà, vous allez prendre... Le côté positif, c'est que, effectivement, ça ressemble à la tortue tout à l'heure avec le ralentissement. Mais là, vous n'êtes plus dans ces ralentissements. Vous êtes au-dessus du ralentissement. Ça veut dire que pour moi, ce qu'on me dit, c'est que maintenant, vous n'êtes plus dans ce que vous vivez, dedans, vous voyez, dans la bulle. Vous êtes hors dehors de la bulle du ralentissement. Ça veut dire que maintenant, c'est vous qui décidez de votre cheminement. C'est vous qui décidez ce que vous devez faire. Vous avancez aussi à votre rythme. C'est pas en fonction des autres. Et moi, j'aime bien parce que la personne, elle a un gant. Et voilà, vous allez prendre les choses avec douceur, mais avec fermeté. Allez, on va aller voir le côté négatif avec les vampires. Ce qui peut vous vampiriser, hein, tout simplement. Ah, on a la séduction. Il y a quelque chose qui est dangereux là, la séduction, quelque chose en tout cas qui vous attire, mais qui peut vous blesser. Vous voyez, vous savez le côté négatif, on voit qu'il y a une situation il y a de la manipulation, du charme, du désir. Vous voyez les marques derrière, là, les marques de sang. C'est au final, on peut se blesser. Le côté négatif, c'est que si on reste trop dans cette situation, on se fait du mal et on meurt tout doucement. Vous voyez, on ne vit pas, on survit, on meurt tout doucement. D'accord? Et il y a peut-être une personne qui vous vampirise aussi. D'accord? Effectivement, vous avez peut-être du mal à vous détacher, à vous éloigner parce que c'est quelque chose qui vous procure un bien-être, mais en même temps, c'est dangereux. On a la discipline, formation, cohérence et pratique. Donc là, le point négatif, comment dire, ben moi, je ne vois pas forcément négatif. Enfin, formation, ça veut dire aussi, là, si je prends sur le côté négatif, c'est que peut-être vous manquez de discipline dans cette situation-là. Vous manquez peut-être de formation, d'idées. Vous essayez de faire des efforts, mais vous n'y arrivez pas. Il y a peut-être de l'incohérence, d'accord? Donc là, effectivement, on a aussi le violoncelle. On apprend, on essaye de composer avec ce qu'on a aussi, d'accord? Il y a le tonnerre derrière. Ouais, vous voulez peut-être pas blesser les autres, que ça soit parfait, que vous voyez que au final, comme je vous dis, vous perdez vous-même dans ce tirage. Vous voyez, vous êtes peut-être quelqu'un, je pense quelqu'un de très bien. On voit que vous avez une certaine discipline, que vous aimez faire plaisir aux autres, que vous aimez que ça soit aussi parfait, bien réglé, que vous voyez. Mais on voit ce personnage qui a les yeux assez brillants. Donc, comment dire, pour pas faire face à peut-être à ses soucis ou à son mal-être, parce qu'on est en train de mourir à petit feu, au final, d'être attaché à quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous fait plus de mal. Au final, on s'oublie, d'accord, parce que vous êtes quelqu'un qui, parce qu'on parle de réfléchi, de poli, de bonne manière, mais là, on est vraiment, le côté négatif, c'est que pour moi, vous êtes quelqu'un de très bien, mais au final, vous ne vivez pas, en fait, vous vivez à travers peut-être des autres ou à faire plaisir aux autres. Mais c'est pas ça non plus la vie. Comme on dit souvent, il faut être un peu égoïste, mais le bon égoïsme, c'est pas penser à soi, mais pas faire toujours dire amen à tout pour faire plaisir aux autres. Et au final, on n'a jamais rien, vous voyez. Donc voilà, c'est ce côté-là. Voilà. Vous donnez énormément. C'est peut-être ça aussi votre point négatif, c'est que vous donnez énormément, vous êtes quelqu'un d'entier ou d'entière, mais c'est dangereux. Il faut doser ça. Voilà, il faut donner,
Et comme je dis, mais pas vous donner entièrement. Voilà. Donc là, effectivement, avec l'automne, il y a quelque chose qui tombe. Vous voyez, vous perdez de votre splendeur. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Alors, je vais prendre une carte. Qu'est-ce que je prends? Moi, je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, en termes positifs et négatifs. Ouais, on sait ce qu'on veut maintenant. Ça y est, on reprend le pouvoir, on décrète de ce qu'on veut, on s'affiche. Donc là, on va chercher dans le négatif le positif. Dans le négatif, donc effectivement, vous faites l'appel de la nuit. Audace, aventure, excitation. Il y a quelque chose qui va, vous voyez, vous voyez, les nuages vont se dissiper. Vous allez y voir plus clairement. Vous allez voir peut-être les gens qui sont faux. Vous allez vraiment voir ce que vous devez voir. Ce qui était obscurci jusqu'à présent, ça va se dégager. D'accord? Vous allez faire du coup un vœu à la lune. Donc, effectivement, en plus, on voit les animaux. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un de fidèle. Donc, ça peut être vos guides, vos amis qui vont vous apporter ils vont vous aider à éclaircir une situation, à y voir plus clair dans une situation. Et du coup, maintenant, vous allez savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous allez construire quelque chose de nouveau. Donc, ce que vous en tirez des choses cachées, des choses qui ont été manipulées, d'accord, vous avez demandé de l'aide, vous allez l'avoir. Voilà. Donc oui, je voulais voir avec le message supplémentaire avec le roi d'épée, parce que j'aime bien donner aussi un petit message. On a, là, vous voyez, la réalisation. Donc on a succès, donc qualité. Il s'avère cependant qu'une fiabilité absolue quand il prend une décision. Donc voilà, c'est ce qu'il représente. Un peu moins dans celle d'ordre sentimental. Donc sûr de lui, il sait ce qu'il fait dans des questions rationnelles, mais un peu moins dans celle d'ordre sentimental. Donc vous voyez, on a le pouvoir, on reprend tout ça. Donc l'appel à la nuit, c'est que vous ne voulez plus retomber aussi dans les ténèbres, dans la noirceur, et au final, vous allez bouger tout ça. Allez, on va aller voir maintenant vos étapes, vos actions, les amis. Allez, on va aller voir les actions. Alors, pour ça, les actions, je vais prendre celle-ci. Comment je vais gérer cette situation? La première étape, on va aller voir tout ça. Je les mélange parce que on peut les lire à l'endroit comme à l'envers. Alors, au milieu, là, la carte dominante, première action. Alors, celle-ci, on peut la lire à l'endroit comme à l'envers. On a une femme, une énergie féminine. Donc, il y a quelque chose de vrai qui est là, qui est bien présent. On vous parle de sérénité, affabilité, maternité, sensualité. Donc là, je prends le premier mot, c'est sérénité. La première étape, c'est retrouver une sérénité, d'accord? De prendre soin de vous. Maternité, ça me fait penser aussi à materner, à prendre soin de vous, à retrouver, on vous parle de sensualité. Tout ce qui est, se retrouver soi en tant que femme, ou en comme après vous transposez, on se retrouve soi. La première étape, c'est se retrouver soi. La deuxième étape, justement, c'est retrouver une sérénité. Tout ce qui a été souffrance, douleur, résignation. On voit que pour certains, c'est encore un petit peu là, hein, d'accord? C'est la carte des sentiments. On voit que c'est encore là, que c'est assez présent. Mais pour moi, on regarde notre souffrance et nos douleurs. On fait face à tout ça. Donc la première étape, comment je dois gérer cette situation? C'est déjà regarder cette souffrance, cette douleur et ces résignations qui sont en face de vous. D'accord? Là, derrière vous, donc ça peut être aussi les racines, vous savez, les liens qu'on a aussi, vous savez, ces liens qui nous lient, des fois des personnes qui nous pompent notre énergie, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, ce qu'on est lié. Donc là, avec la carte des lieux, c'est les origines, racines, tradition et constance. On regarde le problème aussi à la racine. Voilà, qu'est-ce qui nous pèse encore, qu'est-ce qui est encore lié à nous, qui nous empêche aussi d'avancer. Je vais compléter avec ces cartes-là pour vos actions. L'action, c'est aussi à l'origine des choses. Pourquoi? La carte de la souffrance et sur la carte des lières.
Alors, sur la sérénité, regardez les choses en face. On a cette énergie et méditation. On est vraiment sur un autre taux vibratoire par rapport au début. Parce qu'on s'est détaché. On pense à nous. On s'éloigne de tout ce qui est néfaste. On reprend des nouvelles énergies. On a un nouveau taux vibratoire. Je vais vous dire les mots-clés par rapport à l'énergie. Les mots-clés de l'énergie, c'est la force, la vitalité, la puissance et l'effort. Voilà, vous allez regarder les choses en face. Ça, c'est les actions. Ensuite, on va aller voir au niveau du 53, les mots-clés pour vous. Ah, j'étais peut-être un peu trop loin. Oh, bah ils veulent pas. Voilà. La concentration, l'indépendance et la spiritualité. Parce que tout à l'heure, je dis il y avait beaucoup de monde qui s'en mêlait, il y avait beaucoup de monde autour de vous. Donc là, on reprend une indépendance. Sur la souffrance, la douleur, la résignation, la mutation, ça peut être une évolution comme une régression. D'accord ? On peut, comment dire, on peut retrébucher, on peut trébucher pendant nos actions qu'on met en place. Voilà, on peut avoir, voilà, on avance dans notre situation, on va pas refaire les mêmes erreurs, mais hop, on trébuche, on refait encore les mêmes erreurs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On se relève, on prend conscience qu'on a encore des douleurs, on est encore peut-être un peu merdouillé, mais voyons, on en est conscient, donc on va encore avancer. Donc en tout cas, il y a une mutation sur les souffrances, d'accord? Et aussi, on arrête de tourner en rond dans cette situation de souffrance, d'accord? Avec le lien, on a la foudre, donc il y a vraiment quelque chose qui coupe net. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, c'est pas pour rien, hein, de toute façon ce qu'on dit. C'est, je voyais dans le dos, vous savez, on a comme j'ai des liens qui nous lient avec des personnes, des situations qui nous nourrissent, qui nous vampirisent aussi. Et là, avec la foudre, ça veut dire qu'on coupe ces liens toxiques, ces liens qui nous empêchent de vivre, qui nous retient. Donc là, avec c'est vraiment, on coupe aussi nos racines qui sont peut-être pourries. Nos origines, eh ben, on coupe parce que ça ne nous appartient pas, mais en tout cas, on coupe des liens. Voilà, ça, c'est vos actions. Et on bouge les choses. On va aller voir les portes qui se présentent à vous et après, on fera la carte des messages avec le petit oracle des couleurs. Alors, comme l'autre précédent, je vais en prendre 3. Enfin, il y avait 3 cartes à la base qui sont tombées. Une dernière. Ah. Vous aussi, vous avez la clé. Bah, de toute façon, on a... Comment dire, il n'y a pas de miracle, on a les clés en main. On a une... Comment dire, on a le droit de dire non. Alors, on a l'impératrice, mais pas dans le même sens. Et on a la carte du monde. Ok. Vos portes qui se présentent, c'est la porte ouverte. Vous avez l'impératrice, vous reprenez votre vie en main. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre main. C'est à vous de créer les choses. C'est vous qui prenez soin de votre projet, de vos actions. Maintenant, vous prenez soin de vous, vous mettez les choses en place. Ensuite, j'ai la clé. Cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. La carte de milieu qui est dominante, c'est la carte universelle, la porte universelle. Ça veut dire que, quelles que soient les clés, quelles que soient, comment dire, les actions, vous aurez toujours les clés en main. Voilà. C'est une multipasse. Voilà, multipasse. Vous avez une multipasse. Vous avez cette chance d'avoir ce multipasse pour ouvrir, fermer des portes avec une seule clé. D'accord? Donc là, en général, on vous parle de période d'expansion et de récompense. L'avenir proche, vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Quoi qu'il arrive dans cette situation, comment vous devez la gérer? Vous seul, vous devez gérer cette situation. Ce n'est pas les autres à votre place. Il n'y a que vous. C'est vous qui avez les clés. D'accord? C'est à vous d'ouvrir cette porte. On vous parle de porte ouverte. Il n'y a pas de porte fermée. D'accord? Il n'y a pas de porte fermée. Vous avez juste à la pousser. Voilà. Allez. Message de fin. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Et bien le vert prêt, regardez ce beau jardin. Le jardin, la plénitude, l'épanouissement. Les petites graines que vous avez semées sont en train de germer, sont en train de pousser.
Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je respecte et je fais une pause. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de calme. Je vous l'ai dit en début de tirage, vous allez vous éloigner de tout ça. D'accord? Et Verprès, c'est un espace. Vous allez avoir un espace à vous. Vous voyez, vous avez les clés en main, vous avez une multipasse, vous pouvez aller là où vous voulez, faire ce que vous voulez. Il ne faut pas que les autres vous disent, comment dire, ce qui est bon pour vous ou pas. Après, ça peut être des conseils, mais je vois des gens qui veulent en fait avoir le dessus sur vous. Voilà. Voilà les amis, j'espère que... je vais laisser ça. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles guidances. Au revoir les amis.